Bienvenue sur Déco du ballon. Ici, on plonge au cœur de l'actualité footballistique, des grands terrains aux coulisses du ballon rond. Décryptage, analyse, transfert, performance des joueurs et débats passionnés, tout ce qui fait vibrer les amateurs de foot se trouve ici. Que tu sois fan de la CAN, des compétitions européennes, ou des talents émergents, Écho du ballon est la chaîne où le football s'écoute et se vit. Alors, installe-toi bien, prépare ton maillot préféré et laisse-toi guider par la passion du football. Le foot, c'est plus qu'un jeu, c'est une émotion. Alors rejoins la communauté et fais entendre ta voix dans l'écho du ballon. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Après le tirage au sort de la CAN 2025, Wissa Congo-Kinshasa partage ses appréhensions face au Sénégal sénégalais. C'est un groupe intéressant. Nous retrouvons le Sénégal, une équipe très forte, avec de nombreux joueurs de qualité. C'est une grande nation du football africain, qui a toujours montré son potentiel. Nous nous attendons à un match très relevé. Les propos de l'international congolais traduisent une certaine crainte envers les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre. Il est clair que la RDC Congo-Kinshasa devra livrer des performances solides et batailler dur pour espérer décrocher la deuxième place face au Bénin. Une lutte intense s'annonce dans ce groupe. Edjadji Diouf sénégalais dévoile les favoris de la CAN 2025. Aujourd'hui, le favori numéro 1 c'est le Maroc marocain. Le favori numéro 2, c'est le Sénégal sénégalais. Pourquoi pas l'Égypte égyptien, pourquoi pas le Cameroun comme d'habitude, et l'Algérie algérien. Mais après, il y aura des outsiders. Peut-être que la Côte d'Ivoire fera partie des outsiders. Avec ces mots, Diouf dresse un portrait des équipes à surveiller de près lors de la prochaine édition de la CAN. Le Maroc, tenant du titre, et le Sénégal, champion en titre, figurent logiquement en tête de la liste. Mais attention, des surprises pourraient venir des nations comme la Côte d'Ivoire ou même l'Égypte, qui ne manqueront pas de se battre pour décrocher un titre. Le spectacle promet d'être intense, et l'Afrique du foot risque de vibrer avec des matchs palpitants. CAN 2025 marocain, Pape Thiaw sénégalais donne le ton après le tirage au sort. Notre objectif sera de gagner le trophée. El Tiawito sénégalais a clairement affiché les ambitions du Sénégal après le tirage au sort de la CAN 2025. Au micro de Sénépost, il a déclaré « Dans n'importe quelle compétition au niveau africain, notre objectif sera de gagner le trophée. » On l'a montré, et quand on est classé 2e en Afrique et 17e au niveau mondial, on doit toujours viser le Graal dans chaque compétition. Ce ne sera pas facile du tout. Ce sont toutes des équipes qui ont fait leurs preuves pour être présentes ici. Ça se voit qu'il n'y a plus d'équipe facile en Afrique, mais on est le Sénégal et on fera tout pour être au rendez-vous. Avec cette déclaration, le sélectionneur sénégalais n'a laissé aucune place au doute, la mission est claire, et le Sénégal vise la victoire finale, malgré la concurrence de plus en plus forte sur le continent. Un discours qui motive et confirme que les Lions de la Teranga sont prêts à en découdre pour décrocher un nouveau titre continental. Edjadji Diouf sénégalais réagit après le tirage au sort de la CAN 2025, on finira premier. Le double ballon d'or n'a pas manqué de donner son avis après le tirage au sort de la CAN 2025. Au micro de Sénépost, Edjadji Diouf sénégalais a déclaré « On respecte toutes les équipes présentes dans le groupe, mais franchement, c'est à notre portée. On finira premier, car c'est notre objectif, comme durant chaque Coupe d'Afrique. Quand on est une institution comme le Sénégal, on doit finir premier et préparer les autres matchs. » Il a poursuivi « Ça ne va pas être facile, comme d'habitude, le Sénégal sera l'équipe à battre. Maintenant, on va essayer de bien travailler en mettant tous les atouts de notre côté. Je demande aussi aux Sénégalais de soutenir leur équipe nationale, et je pense que si on a le soutien du public, on peut aller ne serait-ce que jusqu'en finale. » Avec cette déclaration pleine de confiance, Diouf met la pression sur ses compatriotes et l'ensemble du groupe, soulignant l'importance du soutien populaire pour atteindre des objectifs ambitieux. Les Lions de la Teranga semblent plus déterminés que jamais à viser la première place et à se préparer à l'éventuelle bataille pour la finale. Après le tirage au sort de la CAN 2025, les propos d'Aliou Cissé sénégalais ont suscité des réactions partagées. Dans un discours qui semble toujours marqué par une certaine prudence, le sélectionneur sénégalais a évoqué les difficultés à venir, soulignant que même si le Sénégal connaît bien certaines équipes comme la RDC Congo-Kinshasa et le Bénin béninois, d'autres, comme le Botswana, restent moins familières. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que le Sénégal peut se qualifier. Bien que la prudence soit souvent de mise dans de telles compétitions, ce discours défaitiste peut laisser perplexes certains supporters qui attendent un message plus fort et confiant de la part de leur entraîneur.
Le Sénégal est l'une des grandes nations du football africain, et avec un effectif aussi talentueux, certains estiment qu'il serait plus judicieux de mettre en avant les ambitions de victoire plutôt que de se concentrer sur les difficultés. Ce genre de discours peut parfois être perçu comme une tentative de maintenir une pression modérée, mais il est aussi possible qu'il manque de la motivation et de l'optimisme nécessaires pour galvaniser l'équipe. Le peuple sénégalais attend de son sélectionneur des mots qui insufflent la confiance, surtout avec un groupe aussi talentueux et l'expérience acquise lors des précédentes compétitions. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu partages cette prudence de Cissé ou souhaites-tu voir plus d'ambition dans ses propos? Que retenir du tirage au sort de la CAN 2025? Le tirage au sort de la CAN 2025 a été riche en perspectives, avec des groupes pleins de défis et d'opportunités pour chaque équipe. Voici ce qu'il faut en retenir. Groupe A. Le Mali devra sortir le grand jeu face au Maroc marocain, champion du dernier tournoi, et surtout à une Zambie qui ne doit pas être sous-estimée. Les Comores seront également à suivre, même si elles n'ont pas l'expérience des grandes compétitions africaines. Groupe B. L'Égypte égyptien et l'Afrique du Sud sont logiquement favoris et devraient n'avoir aucun mal à se qualifier, face à des équipes comme le Zimbabwe et l'Angola, qui semblent plus faibles sur le papier. Groupe C. Le Nigérian et la Tunisie devraient s'en sortir sans trop de problèmes, mais la Tanzanie pourrait bien créer la surprise. En revanche, l'Ouganda semble avoir un groupe difficile à surmonter. Groupe D. Le Sénégalais est clairement le grand favori de ce groupe, avec des ambitions de finir premier. La lutte pour la deuxième place semble ouverte entre le Bénin et la RDC, deux équipes relativement proches en termes de niveau. Le Botswana aura un rôle de figurant, probablement le distributeur de points. Groupe E. Tous les candidats se valent dans ce groupe, qui s'annonce le plus difficile de la compétition. Algérie, Burkina Faso, Soudan et Guinée équatoriale vont livrer une bataille féroce pour obtenir une place en quart. La qualification de l'une ou l'autre de ces équipes sera une véritable lutte à couper le souffle. Groupe F. Le Cameroun apparaît comme le grand maître de ce groupe, avec un historique solide, notamment face à la Côte d'Ivoire, qu'ils ont souvent surclassé. Le Gabon et le Mozambique devront se battre pour la troisième place et espérer profiter d'une éventuelle défaillance de l'une des deux grosses équipes du groupe. Le tirage au sort a clairement ouvert la voie à des affrontements passionnants, avec certains groupes plus disputés que d'autres. Les équipes devront être prêtes à se dépasser pour arriver au sommet de cette CAN 2025. Mamadou Ning sénégalais rejoint Clayton Diandi sénégalais à l'Aris Salonique. Le club grec de l'Aris Salonique a recruté l'attaquant sénégalais Mamadou Ning pour un montant de 5 millions d'euros. Le joueur a signé un contrat de 5 ans, rejoignant ainsi son compatriote Clayton Diandi au sein de l'équipe. Cette arrivée marque un renfort important pour l'attaque d'Aris Salonique, qui mise sur le talent de Ning pour dynamiser son jeu offensif. Avec ce transfert, le club grec continue d'investir dans des joueurs de qualité pour viser les plus hauts objectifs en championnat et en compétitions européennes. Une belle opportunité pour Mamadou Ning de s'imposer sur la scène européenne aux côtés de Diandi, avec qui il formera probablement un duo offensif prometteur pour l'avenir. Avec des transferts marquants comme celui de Mamadou Ning à l'Aris Salonique, le football sénégalais continue de se distinguer à l'international. Ce genre de mouvement montre la qualité et l'attractivité des joueurs sénégalais, qui s'imposent de plus en plus sur la scène européenne. L'année 2025 s'annonce pleine de promesses, avec des compétitions comme la CAN 2025 qui attireront toutes les attentions. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, l'avenir du football sénégalais semble prometteur, et les fans ont de quoi être enthousiastes à l'idée de voir leur talent briller sur les plus grandes scènes internationales. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de notre journal d'actualité football. Restez connectés pour plus d'actualités, de analyses et de débats sur l'univers du football sénégalais et mondial. À bientôt.